Oh là là, les gars, comment c'était dur. Comment c'était dur ce match. On n'a pas perdu, hein, c'est pas une défaite, mais franchement, on va pas se mentir, c'est presque une défaite. Ce match-là, c'est presque une défaite. On s'attendait à autre chose. Après avoir gagné la Super Coupe d'Europe, après avoir recruté Mbappé, avec Bellingham sur le terrain, le futur Ballon d'Or, Vinicius, etc. Bon, franchement, on s'attendait à beaucoup mieux. On s'attendait à beaucoup plus d'effervescence. Le match était lent. Oh là là, comment c'était lent. C'est incroyable. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on n'a pas perdu le match. Oui, c'est qu'un match nul. Oui, c'est que le premier match de la saison, etc. Faut pas commencer à s'alarmer, faut pas commencer à tirer des conclusions. Ouais, Mbappé est nul, etc. Ouais, machin truc. Non. Faut pas également commencer à dire ouais, ça ne marche pas, Mbappé, Rodrigo, Vinicius devant, ça ne marche pas, etc. C'est pas le moment de tirer des conclusions, c'est pas le moment de commencer à dire ouais, voilà, faut changer tel truc, faut changer tel truc. Oui, je pense qu'il y a peut-être certaines choses à changer, mais voilà, faut pas commencer à tirer des grosses conclusions. Faut analyser le match, faut voir ce qui n'a pas fonctionné. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais voilà, faut pas commencer à tirer des conclusions. Certes, ça fait mal. Premier match de la saison, tu as une équipe de malades mentales. Putain, les changements, oh là là, les changements étaient lents. Oh, non, mais en fait, j'ai trouvé que le match, du début jusqu'à la fin, c'était lent. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que tout était lent. Les décisions arbitrales étaient lentes, les sifflets étaient lents, les joueurs étaient lents, les remplacements étaient... Tout était lent, en fait. Moi, j'ai l'impression que le match, il a duré 3 heures. Franchement, je sors du match là, c'est un match de 90 minutes, mais j'ai l'impression que le match, qu'il a duré 3 heures. C'est incroyable. Même le temps additionnel de 5 minutes, j'ai l'impression que ça a duré 15 minutes. Tellement que ça jouait pas, c'était pas rapide. Vinicius qui gardait le ballon, c'était pas rapide. Les passes c'était lent, tout était lent en fait, c'est incroyable. Les changements d'Ancelotti qui arrivent à la 85e minute, 1-1. T'as sur le banc Brahim Diaz, t'as Arda Güler, t'as énormément de joueurs, mais tu fais un seul changement, Modric qui remplace Tchouaméni. Même si sur ce remplacement-là, je suis totalement d'accord. Parce que Chouameni, il faut qu'on en parle. Chouameni, il faut qu'on en parle. Oh là là, Chouameni. Il est bon hein, quand il s'agit de placement ou je ne sais quoi, ou venir récupérer des ballons, gratter des ballons, etc. Mais même sur ça, je ne le trouve pas. C'est pas Casemiro, quoi, en termes en termes de récupération de balles. C'est pas Casemiro, on va pas se mentir. En termes de passe, il n'a pas le niveau de Kroos, c'est très loin. En termes de technique, Kamavinga le fume tous les jours. Je sais pas, moi, Chouameni, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai pas envie de taper sur un joueur du Real, etc. Mais on va pas se mentir, les gars, Chouameni, quand même. Chouameni, c'est. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que Chouameni, il manque beaucoup de choses. Pour jouer au Real Madrid, être titulaire indiscutable. Contre les grandes équipes, j'ai l'impression que lui et Mendy, c'est pareil. J'ai l'impression que contre les grandes équipes, contre des City, contre des Barça, des Chelsea, PSG, etc., ils sont très bons. Parce que là, le Real n'a pas le ballon, le Real est dominé, on n'est pas obligé de faire le jeu, etc. Et tout. Ils sont très bons. Mendy, tu ne le dépasses pas, c'est un truc de malade, même s'il a pris un carton rouge à la fin du match complètement mérité. Mais, euh, mais quand c'est le Real qui doit faire le jeu, quand c'est le Real qui joue contre une petite équipe, etc., qui doit faire le jeu, qui doit gagner le match, etc., putain, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, qu'est-ce qu'ils servent à rien. Mendy, pendant tout le match, il a joué 90 minutes, zéro centre. Mais pour un latéral, ça craint quand même. Zéro centre. De l'autre côté, tu as Carvajal, certes, qui a raté quelques centres, qui a fait parfois n'importe quoi, mais au moins qui a fait quoi, 6 ou 7 centres dans un match. Mendy, c'est zéro centre. Zéro. Bon, ça craint. Mendy, à part défendre, tu lui donnes le ballon, pas de dédoublement, etc. Rien du tout. Même à la fin du match, Modric, à un moment donné, il s'est énervé. Il lui a dit, mais vas-y, passe derrière moi. Mais, Mendy, ça craint. Mendy, tu vois, Mendy, franchement, ça craint. Après, sur l'ensemble du match, je sais pas. Moi j'ai du mal à juger ce match-là. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que euh, le milieu du Real, c'est pas un milieu qui fait le jeu. En fait, on va pas se mentir.
Avant, tu avais Kroos qui te récupérait la balle, qui faisait l'organisation du jeu. On jouait à 4 milieux. L'année dernière, on jouait à 4 milieux. Donc 4 milieux, tu as le temps d'organiser, etc. et tout, tac, tac, tac. Tu avais 2 attaquants. Maintenant, on a 3 attaquants devant, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Au milieu, tu as 3 milieux qui doivent faire le jeu, sauf que c'est compliqué. Tchouaméni, c'est pas le mec qui va t'organiser le jeu, tac, tac, tac. Valverde, il est très bon, on va pas se mentir. Mais Valverde, c'est pas le mec qui va te faire du Modric ou du Kroos. C'est pas le mec qui va organiser le jeu, petite passe, etc. et tout. Non, c'est le mec qui va devant, c'est le mec qui va marquer, c'est le mec qui va envie d'aller vite devant. Bellingham, il est excellent, il est très bon, c'est un très grand joueur. Mais pareil, je ne le vois pas dans la petite organisation du milieu. Encore une fois, je ne tire pas sur Bellingham, c'est un très grand joueur. Mais pour moi, c'est plus un mec, ouais, numéro 10. Comme ce qu'il a joué aujourd'hui. Donc, il est devant les attaquants, il distribue des bons ballons devant, etc. Même si aujourd'hui, il n'a pas fait non plus un excellent match. Mais ce n'est pas aussi le mec qui est au milieu qui organise le jeu. Ce qui fait qu'au milieu, on n'a personne. On n'a pas une organisation du milieu. Il n'y a pas le ballon, il ne tourne pas au milieu en fait. C'est soit on donne devant Vinicius qui essaye des choses et ensuite qui fait des passes, soit on a Rodrigo de l'autre côté, soit on a Mbappé parfois qui redescend, etc. Mais on a du mal à tenir le ballon au milieu, organiser le jeu, faire des belles choses au milieu, c'est très compliqué. Putain, ouais, franchement, c'est dur. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que Ancelotti, il a envie de jouer comme ça. C'est dommage la blessure de Camavinga parce que je pense que Camavinga, quand il va revenir, il va prendre la place de Tchouaméni sans aucune difficulté. Pour moi, prendre la place de Tchouaméni, ça va être facile, ça va être tâche facile parce qu'on a vraiment besoin d'un mec qui prend des risques, qui fait des petites passes dans la profondeur, des petites passes au milieu du jeu, pas juste des passes en retrait ou bien des passes latérales, etc. Et tout, franchement, ouais, c'est très très limite. Donc, ouais, franchement, un match nul qui fait mal. Encore une fois, il ne faut pas commencer à tirer des grosses conclusions. C'est le premier match, ça va nécessiter des ajustements, etc. Et tout. On verra ce que mettra en place Carlo Ancelotti. Pour moi, il faut des modifications. Soit c'est des modifications de joueurs. Tu sors Tchouaméni, tu amènes un Brahim Diaz et tu redescends Valverde, j'en sais rien. Ou bien tu joues avec deux milieux relayeurs, par exemple Valverde, Camavinga, et ensuite devant tu mets Bellingham. Ou bien tu mets Valverde, Bellingham, et ensuite devant tu mets Brahim Diaz ou Arda Güler, j'en sais rien. Soit tu changes des joueurs, soit dans l'organisation, dans la tête des joueurs, il faut changer quelque chose. Il faut leur dire quand vous avez le ballon, il faut jouer comme ça, etc. Et tout. Mais la manière dont on joue aujourd'hui, pour moi, ça ne peut pas aller très très loin. Donc forcément, il faut des modifications. Il faut être patient. Mbappé qui vient d'arriver, etc. Même si je trouve Mbappé, il a fait quand même son match. Il a essayé beaucoup de choses. Il a été présent, il a demandé, il a été disponible, etc. Mais oui, il y a du travail. Parce que certes, il faut laisser du temps, il ne faut pas être pressé, etc. Mais en même temps, c'est un championnat, les gars. Tu perds trois matchs ou bien tu fais 3 matchs nuls, ça fait déjà 6 points. 3 matchs nuls, ça fait déjà 6 points. Si le Barça gagne ces 3 matchs, bah, tu as 6 points de retard. Ça commence déjà à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Donc certes, il faut laisser du temps, mais en même temps, faut aussi commencer à apporter des modifications très très vite parce que le championnat ne t'attend pas, hein. Le championnat n'est pas là en mode ok, on va laisser le temps au Real de s'installer, on va laisser. Non, les équipes ils sont là pour gagner. Et Atlético Madrid, on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais ils viennent de prendre l'autre jeune là, de City, Alvarez. Donc, eux, je pense que pareil, on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais avec les recrutements qu'ils ont fait, ils ont pris également le latéral de Girona, là, si je ne me trompe pas. Kouro ou je ne sais plus quoi. Avec Barça, pareil, on parle de l'équipe du Real, mais Barça, ils ont une équipe de malades, hein. Il y a mal Olmo qui vient d'arriver, le milieu Gavi, Pedri, tout ça là, quand ça revient, Frenkie de Jong, ils ont une sacrée équipe, hein.
Lewandowski qui a marqué en doublé hier, si ça se réveille et tout. Franchement, il ne faut pas sous-estimer le Barça, hein. Pour moi, oui, on a fait des recrutements, mais là, faut vite faire quelque chose. J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais peut-être qu'il faut donner sa chance à Brahim Diaz et à Arda Güler, je sais pas. Le problème, c'est que Rodrigo, il n'est pas nul. Il a marqué dans le match, certes, à la fin de la première mi-temps, enfin sur la deuxième partie du match, on ne l'a pas beaucoup vu, mais voilà, il est présent. Il est présent. Donc qui tu vas sortir? C'est la vraie question. Mais pour moi, Tchouaméni, s'il fait pas attention, ça risque d'être compliqué, hein. Tchouaméni, s'il fait pas attention, ça risque d'être compliqué. Je sais pas si je suis le seul, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Mais pour moi, Tchouaméni, c'est très très limite. C'est très. C'est moyen, c'est vraiment moyen. Le niveau auquel il joue là, c'est moyen. Donc attention. Faut, faut se réveiller, les gars. Faut se réveiller. Euh, Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions cette année, faut pas, faut faire attention hein, parce qu'on joue quand même des grandes équipes. Parce que avec la nouvelle formule, tu vas jouer des grosses équipes dans ton chapeau. C'est pas comme l'année dernière où tes chapeaux 1, tu joues pas contre les équipes du chapeau 1. Cette année, tes chapeaux 1, tu vas jouer contre des chapeaux 1. Au moins deux chapeaux 1. Donc attention les gars, attention. Mais voilà, dans l'ensemble, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Mettez-moi vos commentaires, vos avis sur le match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!